Coucou! J'espère que vous allez bien. Moi, je suis contente d'être là aujourd'hui et puis de pouvoir échanger avec vous de ce qui est ma passion et de ce qui est mon métier également. Et de vous parler de l'instinct. Donc, c'est toujours Marie-Laure et je suis toujours hypnothérapeute. Ça ne change pas. Et j'adore ce que je fais, donc ça va continuer comme ça. Parler aujourd'hui de l'instinct et de à quoi ça sert et comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans sa vie pour être plus libre, pour être à sa place, pour avancer dans sa vie comme on a envie. Voilà. Et enlever tout ce qui nous gêne et qui nous embête. Donc l'instinct, c'est une partie de nous qu'on a depuis la nuit des temps. Hein. C'est quand on était des hommes ou des Cro-Magnons et que l'ours allait rentrer dans la caverne et qu'on avait peur déjà, il se déclenchait. Et il provoque plein de modifications physiologiques dans le corps et ensuite des réactions, des comportements qui en découlent. Cette partie de nous, elle est encore hyper présente, puisque c'est elle qui dirige notre corps. C'est elle qui va déclencher des émotions en fonction de ce qui se passe dans notre environnement. Donc de la peur, de la colère, de la tristesse, après il y a des sentiments, enfin il y a plein de choses, ça peut être de l'injustice, ça peut être plein de trucs. Sentiment d'impuissance, etc. Et quand il se passe ces choses dans notre corps, on se sent mal. Donc il y a des gens qui arrivent à peu près à gérer, mais dans ces cas-là, il y a des comportements énormes qui se déclenchent. Ou alors, il y a des gens qui n'arrivent pas du tout à gérer et qui vont aussi avoir des comportements. En tout cas, dans les deux cas, il se passe des trucs. Donc, on se retrouve avec des gens hyper émotifs, voilà, ou hyper sensibles aussi. Et puis, on se retrouve avec des gens qui disent « Non, mais moi, tout va bien » et qui vont déclencher des grosses maladies. D'accord ? Ou alors, j'ai des gens qui disent « Non, mais moi, tout va bien » et puis qui se fument 3 paquets par jour ou qui ont 20 kilos de plus. « Non, mais tout va bien, moi. Mais ça va, j'assume, je suis comme je suis, etc. » C'est très bien. Mais c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est déréglé à l'intérieur. Avoir des comportements comme la cigarette, manger alors que je sors de table, avoir peur de conduire, de sortir, d'avoir peur des autres, être dans la tristesse tout le temps, être dans la déprime, avoir des difficultés à faire les choses tout le temps, reporter au lendemain. Enfin, tout ça, ce sont des comportements qui sont une réaction à des émotions qui sont à l'intérieur de nous. Cet instinct, il veut le bien pour nous, sauf qu'il a oublié d'évoluer à travers le temps. Il a oublié qu'aujourd'hui, la situation, ok, et qu'on est plutôt, sauf cas extrême, on est plutôt en sécurité dans notre société. En communiquant avec cette partie-là, en faisant un allié de cette partie instinctive, on va pouvoir être qui je suis, qui on est vraiment, être soi-même. Et je pense donc je suis. Mais non, penser, c'est notre néocortex qui pense, il crée des pensées. C'est une machine à fabriquer des pensées. C'est comme un super ordinateur. Ok, mais c'est pas moi, c'est qu'une machine. C'est qu'une machine qui a été programmée par ma vie, par la société, par des conditionnements, à dire ok, s'il se passe ça, c'est ça. S'il se passe ça, c'est telle pensée. Mais non, c'est pas moi. Moi, j'ai le droit d'avoir plus de sagesse, d'avoir d'autres reculs, d'avoir une autre expérience, de pouvoir me détacher d'expériences du passé pour pouvoir être moi. Comment est-ce qu'on fait un allié de cette partie instinctive? Alors ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, parce que ça va prendre un petit peu de temps. Mais l'objectif vraiment de tout ça, c'est de pouvoir être soi-même. C'est ça qui est le plus important. C'est de se métamorphoser, c'est d'être soi. Voilà, il y en a assez, des contraintes, des obligations, des limites, des pas pouvoir être soi, des douleurs, d'être perdu dans sa vie. Tout ça, ça suffit, ça peut se changer. Simplement en écoutant ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et c'est là où ça va aller plus loin que certains messages de méditation, enfin, etc. C'est-à-dire que c'est pas seulement écouter, c'est écouter et communiquer pour convaincre. Et quand on convainc, ça change. Donc voilà, donc c'était Marie-Laure. Je vais rappeler qu'effectivement, celle que vous voyez là, c'était pas du tout celle que je pouvais être avant. Voilà. Et pour ça, vous avez d'autres vidéos qui vous l'expliquent. Voilà. Donc pour le moment, tout ça, je vous souhaite plein d'amour et plein de paix. Et puis je vous souhaite encore une très très jolie journée. Et puis je vous dis ciao ciao, à bientôt. Au revoir.